Le projet sillage a débuté au CH de Dornay en 2007. Nous avons souhaité tout d'abord informatiser le circuit du médicament pour répondre à un des items de la certification V2. L'étape suivante a été l'informatisation du dossier patient. Concernant le sillage dossier médical, la première étape a été la constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire, constitué de médecins, pharmaciens, soignants et bien sûr de l'informatique. La seconde étape a été la constitution des fiches du dossier médical, les fiches communes au niveau patient, mais aussi les fiches spécifiques au niveau de chacun des services. Nous avons ensuite procédé au choix des services pilotes, qui étaient la médecine 2 et la cardiologie. Le déploiement s'est ensuite effectué dans les différents services à partir de mars 2009. Nous avons ensuite démarré sillage production de soins au niveau du service de médecine 2, puis en cardiologie à partir de janvier. Depuis mars, nous procédons au déploiement de sillage production de soins sur le reste de l'établissement, c'est-à-dire les soins de suite et réadaptation, l'unité de soins palliatifs et bientôt l'unité de soins longue durée. Cet été, nous envisageons le remplacement de URCAL aux urgences par sillage DMU. À partir de novembre 2010, nous allons mettre en place sillage production de soins au niveau de nos EHPAD avec un projet d'automatisation de la dispensation associée. Enfin, pour cette année, nous allons débuter l'informatisation dans le service de chirurgie. Les apports d'un dossier médical informatisé sont multiples. Tout d'abord, une meilleure lisibilité. Ensuite, la centralisation des informations sur un dossier unique. Enfin, une absence de retranscription. Tous ces éléments participent à une meilleure coordination des soins et donc à une prise en charge optimale des patients. Je verrai avec elle. À tout à l'heure. L'usage de sillage est multiple, divers et varié et a apporté, je pense, une petite révolution sur l'hôpital. Pour les médecins et les soignants, le début de sillage médical a quand même amené au départ un petit peu de perte de temps parce qu'il fallait s'habituer à l'outil. Il fallait que tout le monde s'y habitue, que tout le monde fonctionne de la même manière. Donc au début, je dirais un petit peu de perte de temps et puis très rapidement, un gain de temps. Un gain de temps pour les médecins. Quel plaisir de voir que les antécédents d'un patient entrant sont déjà dans le dossier qu'ils ont été rentrés lors d'une précédente hospitalisation. Au niveau des prescriptions, cela est aussi très intéressant parce que ça permet un double regard du pharmacien sur nos prescriptions et donc d'autres contrôles, surtout dans des services où prescrivent des jeunes internes en formation. Pour les infirmières, gain de temps aussi parce que grande source d'erreur, le recopiage, qui donc n'existe plus dans le service. Et on sait que ces recopiages étaient source d'erreurs. La prise en charge typique d'un patient, lors d'une entrée, on consulte immédiatement le sillage médical pour voir si le patient est déjà connu, s'il a ou pas déjà fait l'objet d'une entrée dans sillage med. Donc on va souvent sur les antécédents en premier, qui sont complets ou incomplets, auquel cas on les complète, ou qui n'existent pas, auquel cas on les rentre. Ensuite, deuxième élément, généralement, là on quitte sillage med simplement pour aller voir le patient, pour l'examiner, pour lui poser des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses. Et puis on revient sur sillage med, donc généralement sur un poste portable. Donc là, nous venons d'examiner la patiente et de l'interroger. Nous rentrons donc l'examen clinique, qui, s'il est normal, peut simplement être marqué d'une croix dans la case normale. Sinon, nous le détaillons. Nous allons ensuite consulter le laboratoire pour voir si nous avons déjà des résultats pour cette patiente qui pourraient nous aider à sa prise en charge. Effectivement, nous avons une biologie récente, complète, que nous faisons défiler avec les biologies précédentes qui sont également consultables. Nous allons ensuite retourner dans le dossier médical et pouvoir compléter les examens paracliniques par la biologie, les résultats des radios et faire une conclusion de l'examen d'entrée de cette patiente. Et en dernier lieu, on va sur la partie prescription, où là, généralement, on prescrit d'abord les examens complémentaires dont on aurait besoin pour le patient, donc la biologie, les radios, les exavis spécialisés. Et puis en dernière partie sur cette prescription, le traitement que l'on met en route. Donc deux modes de prescription dont on se sert, le mode de prescription raccourci, où
où là, quand c'est des traitements habituels du patient sous forme de comprimés, c'est extrêmement rapide. Par contre, on prend le mode de prescription plus détaillé quand il s'agit de perfusion ou d'autres injections. Et on termine par une impression de tous ces documents. Et donc on obtient de manière simultanée l'impression du dossier médical, des prescriptions et de tous les examens complémentaires qu'on a demandés. Alors les bénéfices, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, le gain de temps maintenant qui est vraiment clair. Des prescriptions plus pointues, plus précises, moins floues. Je pense que l'équipe soignante du service apprécie beaucoup le côté carré de nos prescriptions désormais, qui quelquefois, écrites à la main, n'étaient pas très précises. Et puis la possibilité aussi, quand on va dans un autre service, par exemple, et qu'on est de garde dans un autre service, d'avoir accès facilement à toutes les données concernant le patient, qu'on modifie ou qu'on adapte. Donc avec une traçabilité de toute intervention médicale et paramédicale sur le dossier du patient, ce qui n'était pas forcément le cas quand le dossier était papier.